Éric Amar, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. La Chambre de commerce à qui on doit d'avoir ce salon pour la deuxième fois, mais parce que surtout, au moment de la première édition, c'est vous qui avez été porteur de l'idée. Comment ça vous est venu quand même? Parce qu'il y avait beaucoup de salons sur la création d'entreprises, qui n'avaient évidemment pas l'amplitude de celui fait avec les Échos. Vous vous êtes dit, là, il faut frapper un grand coup en 2014-2015? Bonjour, on avait deux sujets. On avait effectivement le fait de se dire il y a pas mal d'événements sur le territoire et il serait temps que la dimension collective et que l'ensemble des opérateurs se regroupent pour peser plus fortement sur les actions qui existaient. Et puis il y avait un deuxième besoin aussi qui a été à l'origine de ce projet, c'est de changer de dimension, de ne pas être que sur une dimension locale, mais d'aller chercher le leader national des salons, qui était le groupe Les Échos sur le salon professionnel, et d'amener ici un opérateur national qui puisse faire rayonner aussi tout le business qui se passe sur nos territoires, puisque lorsqu'on voit les classements, on a une métropole qui est 5e en termes d'attractivité pour les entrepreneurs, et je crois que là on a beaucoup à conquérir, et c'est bien de pouvoir s'adosser à un opérateur national pour ça. Alors c'est un salon qui s'affiche comme un salon de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cette année, mais c'est vrai que l'événement c'est quand même le fait métropolitain, hein, comme on a beaucoup dit, qui se concrétise, puisqu'il y a des stands où on voit que les acteurs travaillent ensemble. Alors c'est peut-être pas encore gagné sur le terrain politique, peut-être dans certaines zones c'est encore difficile, mais ce sont des symboles tout ça qui sont quand même importantes pour la visibilité et le moral presque des chefs d'entreprise. Je crois que c'est fondamental de jouer tous ensemble et de tirer tous dans la même direction. Ce qui nous a manqué pendant des années, et c'est ce maintenant qui se met en place et qui est très positif pour la suite pour l'ensemble des entrepreneurs, c'est qu'on a pris la mesure des enjeux et de la compétition. On arrive à s'aligner sur les défis que nous avons relevés ensemble. Je crois que c'était embêtant s'il y en a un qui voulait poser un coup sur un sujet, un coup sur un autre, un coup c'était l'emploi, un coup c'était l'international. Là, je crois qu'avec ce salon et ce type de rendez-vous, nous sommes capables, avec l'ensemble des acteurs et institutionnels qui s'occupent de l'entreprise et des syndicats et fédérations professionnelles, l'UPE est partenaire avec nous aussi sur ce salon, que l'ensemble des acteurs aient les mêmes priorités et pèsent de tout leur poids pour faire avancer les entreprises et surtout favorisent le business, puisque je crois qu'aussi une des premières dimensions, c'est le business pour les entreprises. La réforme, elle est partout, hein. Elle est sur le milieu territorial, sur le milieu politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise et dans le monde des chambres de commerce. Alors vous qui connaissez bien ce monde-là des chambres de commerce, vous voyez comment l'évolution avec moins d'argent peut-être dans l'avenir, des priorités à mieux définir, comment ça va se passer pour une chambre de commerce, soit territoriale, soit régionale dans le futur? Alors, deux sujets. En tant qu'institutionnel, c'est vrai qu'aucune institution nationale ne subit la cure d'austérité que subit les chambres. On va être pratiquement sur 40% de baisse de ressources en 5 ans. C'est quelque chose qui n'existe jamais. Et en même temps, comme nous sommes des entrepreneurs et beaucoup entrepreneurs de PME, on a l'habitude de faire plus avec moins. Et donc, c'est une opportunité pour nous de nous remettre en question. Je crois que le sujet majeur, et vous l'avez vécu, on parlait du milieu de la presse il y a quelques minutes, le sujet majeur, c'est qu'il faut travailler autrement. On ne peut pas faire avec moins de moyens et avec une économie qui a changé de format. Les jeunes entrepreneurs ne consomment plus des structures de la même manière. Donc il va falloir forcément changer de format. Ça, c'est la première chose avec tout ce qui est solutions numériques. Je crois que le deuxième sujet, c'est d'être très précis sur quelles sont nos valeurs ajoutées. Ne pas couvrir l'ensemble des sujets de l'entreprise. Il y a plusieurs opérateurs sur le territoire, public, privé, syndical, institutionnel, qui apportent des réponses. Je crois que le propre d'une chambre de commerce, par sa proximité, sa connaissance intime de l'entreprise, c'est de venir aider le chef d'entreprise sur des sujets bien particuliers, l'international, le business, le financement, parce que je crois que c'est là où nous avons des valeurs ajoutées particulières. Dans un monde où on est toujours avec l'image de la ville de Marseille, notamment, qui est une image parfois très sympa, même s'il y a aussi beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans l'incantation. Alors, c'est pas votre cas, hein. On sait que vous êtes quelqu'un de réaliste qui dit souvent, bon, dans tel classement, on n'est pas si bien que ça, dans tel autre, on n'est pas si bien que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de parler vrai, vous trouvez, sur le territoire? Bon, c'est vrai que moi je suis toujours allé chercher la comparaison. Je crois que la culture dans l'entreprise c'est toujours le progrès, l'amélioration. C'est certain qu'on peut vite se contenter. On a une ville qui a beaucoup progressé ces dernières années. Beaucoup a été fait, je pense en particulier à des étapes clés comme Marseille 2013 auxquelles nous avons fortement contribué, qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs. Le sujet, il est que la compétition mondiale nous compare à d'autres territoires européens et que sur chacun des sujets, il faut qu'on partage les constats des étapes qu'il reste à partir. On peut se faire plaisir une soirée en fin de salon et se dire voilà, on a passé une belle étape, c'est super, on l'a faite, on la célèbre ensemble, mais dès le lendemain matin,
il faut se remettre sur la table quels sont les sujets prioritaires, que ce soit sur la formation, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur le jeu collectif. Et là-dessus, sur chacune des pistes, on a des atouts majeurs à faire valoir. Et en même temps, il y a beaucoup de travail si on veut revenir dans le top 3 des métropoles nationales au moins. Merci Eric Amar. Merci et bon salon. Merci.